Le retour de Tech Hebdo avec notre rendez-vous cybersécurité. Jérôme, et c'est avec Benoît Grunenwald qui est avec Qui nous. d'autre? Salut Benoît. Bonjour messieurs. Salut Ravi de Benoît. te retrouver. On se retrouve régulièrement, Benoît, pour décrypter un sujet tech, un sujet de cybersécurité. Et alors là, on est en plein dans l'actualité, puisqu'on a déjà parlé, on en parlait la semaine dernière, de ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle plein de promesses, qui peut être détourné ou en tout cas utilisé pour faire des attaques, et notamment du Exactement. hameçonnage. De l'hameçonnage, on voit que c'est une tendance qui est en très forte hausse, toujours en 2022. L'hameçonnage a à peu près une vingtaine d'années et encore en 2022, ça continue de croître. C'est l'une des méthodes les plus simples et des premières méthodes pour rentrer soit dans un système d'information, on le voit dans les entreprises, dans les administrations, mais également pour subtiliser des informations aux particuliers. On rappelle en une seconde ce que c'est que l'hameçonnage, c'est-à-dire un faux email. Alors un faux email et ou sur différents supports maintenant, parce Oui. SMS. auparavant c'était juste l'email. Ça peut être un téléphone. Un smartphone, c'est également un appel. Et on le voit de plus en plus dans les appels pour des fraudes bancaires. D'accord. Donc l'hameçonnage, très répandu, très utilisé. Et la difficulté pour les cybercriminels, c'est de pouvoir créer des messages qui soient à la fois réalistes, quand ce n'est pas notre propre langue, mais également des messages qui vont passer en dessous des radars, des systèmes de détection et du premier rempart qu'est l'humain. Donc pour pouvoir créer ces messages-là, on sait qu'au début, il y avait beaucoup de fautes, beaucoup moins de fautes aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle des traducteurs, et encore moins de fautes et beaucoup plus de cohérence dans les messages grâce à des outils de type ChatGPT à qui on va pouvoir demander de rédiger des fausses annonces, des demandes qui vont être circonstanciées. Et puis surtout, on va pouvoir les répéter quasiment à l'infini et créer des nouveaux messages qui vont être plus convaincants Oui, les uns que les autres. avec peu de fautes d'orthographe, dans n'importe quelle langue, avec une cohérence dans l'écrit, c'est ça qui est fort. Hein. Exactement, il suffit de lancer des idées, c'est assez, c'est fascinant. Et c'est tu as assez testé, facile. tu as testé, ça fonctionne. En fait. Alors, quand on teste, le système de prime abord est bien fait parce que quand on demande s'il peut nous écrire un email d'hameçonnage, ChatGPT dit non. C'est Oui. en dehors On n'a de pas le droit. je n'ai pas le droit et il nous explique ce que c'est l'hameçonnage. Donc c'est assez didactique. Et puis si on lui demande tout simplement d'écrire un email qui est en correspondance avec ce que l'on voudrait envoyer comme hameçonnage, bien au final, Oui, il le fait parce que fait son job. il n'a pas la il nous écrit. subtilité de compréhension d'un être Même humain. si on lui a demandé de nous écrire un email d'hameçonnage juste Ouais. avant, il n'a pas. Ouais. Donc, Bon. Vraiment une belle techno et ça va nous demander, à nous, utilisateurs, d'être encore plus vigilants, même si on est des aficionados de la tech, parce que l'algorithme est de plus en plus puissant. Alors, c'est pour viser quel type d'utilisateur, quel type de plateforme, etc. Alors, toutes les plateformes, l'objectif est de récupérer des informations. On a vu des arnaques à la vignette critère. On a vu des arnaques à la carte vitale. Donc, ces deux objets sont gratuits. Une vignette critère, il suffit de s'enregistrer et de la demander, on l'a gratuitement. Eh bien, les hameçonneurs vont nous envoyer des messages pour nous alerter sur le fait qu'il en faut une. Et au lieu de nous emmener sur le site officiel, ils vont nous emmener sur leur site et où nous faire payer, rentrer nos coordonnées bancaires et nous faire payer. De même, pour la carte vitale, ils vont nous demander des frais de port pour nous envoyer une nouvelle carte vitale, ce qui, bien entendu, est totalement gratuit. Et puis surtout, pour des réseaux sociaux, bien connus, et dans l'actualité, eh bien, Twitter en fait partie. On sait que les cybercriminels utilisent l'actualité à leur profit. Le Qatar, la guerre en Ukraine, plus loin, mais bientôt les Jeux Olympiques 2024. On a déjà vu d'ailleurs les billets qui sont disponibles à la loterie font un effet qui permet aux cybercriminels de s'engouffrer dans l'opportunité que cela représente. Et Twitter, avec les comptes certifiés, les comptes payants, et les cybercriminels utilisent cet objectif. On reçoit un mail, c'est ça, nous indiquant que, je sais pas quoi, la politique d'utilisation de Twitter a changé, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut se connecter. Là, on donne ces identifiants Twitter. Là, c'est pas forcément pour de l'argent, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas que pour de l'argent. On va effectivement avoir l'objectif de récupérer un grand nombre de comptes Twitter, notamment, et ça c'est important de le préciser, ceux qui ne sont pas protégés par l'authentification de facteurs. Ouais, voilà. D'où l'intérêt d'activer la double authentification. Oui. Exactement. Comme sur Twitter, comme sur tous les autres services Bien d'ailleurs. sûr, ou comme surtout la plupart des applis bancaires aujourd'hui, etc. etc. Oui.
Juste un mot, Benoît, pour revenir quelques secondes sur ChatGPT. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore d'arnaques diverses et variées avec cette nouvelle intelligence artificielle qui, on le voit, est plutôt malléable, en fait. On parle d'hameçonnage, mais on peut imaginer tout type d'arnaque, finalement. Et dans toutes les langues. C'est ça qui est incroyable. Alors, dans toutes les langues, j'ai également vu des exemples où un codeur demandait à ChatGPT de lui créer un widget et ChatGPT a parfaitement Mais bien sûr. réalisé Oui, oui, oui. le, Mais ça, c'est pas du piratage. le langage. Non, Ouais, ça peut mais être un- Mais on un peut widget, peut-être trouver une API détournée ou quelque chose Ouais. comme ça. complètement. Alors, malheureusement, oui. Mais c'est aussi à nous de prévenir les utilisateurs et de faire en sorte qu'il y ait un contrôle qui soit fait a posteriori, parce qu'on ne peut pas bloquer l'innovation Bien sûr. juste c'est parce clair. qu'il y a des risques. C'est clair. Et cette intelligence artificielle ne sera jamais assez intelligente pour, en fait, séparer les bonnes choses des mauvaises choses, hein. Il y aura toujours la malice humaine qui arrivera à détourner l'outil ChatGPT, hein. Ça, c'est Complètement. Mais on pourrait aussi utiliser ChatGPT pour vérifier son code. ChatGPT, y a-t-il des failles dans mon code? Mhm. Et là, il a une Et là, très ça devient grande un outil base intéressant. de données Mhm. et il voit s'il y a des failles ou pas dans notre code. Et rappelons qu'il avait été conçu pour ça, d'ailleurs, hein, pour produire du code, etc. clair. Au départ, oui. Merci Benoît Merci pour beaucoup. tous ces bons conseils sujets, là aussi très intéressants. Benoît Grunenwald, donc expert cybersécurité chez EZ France, qu'on retrouve évidemment régulièrement dans Tech Hebdo.